mais j'ai lancé un appel il y a 3 semaines en appelant tous les candidats de toutes les 31 communes de l'agglo à se prononcer avant l'élection municipale publiquement, quelle que soit leur couleur politique, et de dire si, lorsqu'ils seront élus, ils voteront ou ils ne voteront pas la transformation de l'agglomération en métropole. Car il est fort possible, il arrive souvent que les campagnes municipales aient lieu sur les enjeux de la municipalité et qu'on ne parle jamais de ce qui se passe au niveau de l'agglomération. Et puis une fois élus, ces élus arrivés à l'agglomération négocient avec le président en place quelques avantages en échange de votes favorables pour ceci ou pour cela. Donc il faut que les choses ne se passent pas comme ça cette fois-ci. Il faut que, avant de voter, vous sachiez si ceux pour qui vous votez vont, dans le conseil municipal qui se réunira d'ici le mois de juin, voter pour la transformation de l'agglomération en métropole ou pas. Et il faut donc avoir une discussion à ce sujet. Déjà, actuellement, le fonctionnement de l'agglomération est profondément opaque. Nulle part il n'y a de compte-rendu, puisque c'est des délégués à 2 niveaux. Et que, quand vous votez pour vos élus de votre commune, mais vous ne votez pas pour le président de l'agglomération, pour la majorité de l'agglomération. Et ensuite, elle s'impose à vous. Et on ne vous demande pas votre avis pour les décisions qui étaient prises. Prenons l'exemple du combat pour le mode de gestion de l'eau. Le renouvellement du contrat a été fait à moins d'1 an des élections municipales, et le conseil d'agglomération a décidé de relancer une délégation de service public pour confier à nouveau à Veolia la gestion de l'eau, alors que les élections municipales avaient lieu 9 mois plus tard. C'était un vrai déni de démocratie. À l'époque, on a demandé à ce que soit organisé un référendum au niveau de l'agglomération, et que les citoyens puissent décider du mode de gestion de l'eau. L'eau est un bien commun, ne peut pas être une marchandise vendue comme une autre, et donc elle devait revenir dans le giron de la décision collective, à travers une régie publique. Et lorsqu'on sonde les habitants, eh bien on voit qu'ils sont majoritairement favorables à cela. Dans ma commune, j'ai organisé ce référendum sur 2000 compteurs d'eau, et il y en a plus de 1010 qui ont participé à cette élection, alors que ce n'était pas une élection naturelle, donc un taux de participation quand même significatif. Et sur ceux qui ont participé à cette élection, 95% sont prononcés pour la régie publique. On voit bien que ce n'est donc pas une question idéologique. Il n'y a pas 95% des Gravellois qui sont d'accord avec les options politiques. Le débat a été ouvert, ils se sont prononcés. Je suis certain que si le référendum avait été organisé au niveau de l'agglomération, on aurait eu un résultat identique. Car il est clair pour tous aujourd'hui que ce type de bien ne peut pas être transformé comme une marchandise comme une autre. Donc c'est pour vous expliquer cette opacité de la décision de l'agglomération. Et aujourd'hui, alors certes, on va élire directement 2, vous en avez droit à 2, vous ferez ça, 2 délégués. Si la liste qui gagne l'élection, vous aurez 2 délégués à l'agglo. Je serais très content que vous gagnez, je me sentirais un peu moins seul si je suis élu dans le conseil d'agglo pour se battre, parce que le silence est quand même la caractéristique générale de tous les élus, généralement à l'agglo, et on obéit aux consignes qui sont données, mais ça ne suffit pas. Il faut, le problème, si vous voulez, c'est, je comprends très bien qu'on puisse gérer à l'échelle territoriale d'une intercommunalité un certain nombre de biens. Je trouve normal qu'on réfléchisse en termes de bassins versants pour gérer l'eau, gérer les inondations, gérer les eaux usées, gérer tout ça, c'est normal. On ne peut pas le gérer à l'échelle seulement d'une commune. Il faut réfléchir à une cohérence territoriale, pas pour tout, mais pour un certain nombre de biens, c'est tout à fait normal. Mais que ça ne se fasse pas, disons, sans que les citoyens soient maîtres de ce qui se décide. Et il y a un vrai déficit de légitimité démocratique de ces institutions intercommunales. Alors, si demain, on passe en métropole, ça sera encore pire. Ça sera encore pire, ça signifie que toutes les décisions seront prises au niveau de la métropole. Et qu'il vous restera à organiser les mariages et à inaugurer faire le 11 novembre, le 8 mai, voilà, des petites choses comme ça. Et pour le reste, vous n'aurez aucun pouvoir. Je pense que même l'une des mesures qui est les plus significatives, elle n'est même pas dans la loi sur les métropoles. Il y a une loi qui vient de sortir qui s'appelle la loi MAPAM. Je ne pense pas que c'est le lieu ici pour la détailler, mais on pourrait travailler sur cette loi MAPAM. Mais même dans la loi actuelle dite loi Duflot ou loi Allure, il est clairement établi que dans les agglomérations, si elles passent et si tout ça se passe, il n'y a pas de minorité de blocage qui se met en place, eh bien,
la compétence urbanisme passera au niveau de l'agglomération, même si on ne passe pas en métropole. Quant à la métropole, c'est automatiquement que la compétence urbanisme. Qu'est-ce que ça signifie, la compétence urbanisme? Ça signifie qu'une zone qui est inconstructible, Madame parlait tout à l'heure de la garrigue, de la gardiole, de tout ce patrimoine naturel qui fait partie de l'identité de nos villages. Ma commune, 85% de son territoire est en espace naturel. Et quand le dernier Grabellois vient s'installer, il vient s'installer parce qu'il est conscient qu'il s'installe dans un endroit où il y a 85% du territoire en espace naturel. Donc ça définit y compris les endroits où c'est habité, cet espace naturel. Et je pense que Fabrègues, c'est pareil. Bon, donc à partir de là, si demain ce ne sont pas les citoyens de cette commune qui décident les formes mêmes de l'habitat, eh bien, je veux dire, on peut avoir les pires catastrophes. Il suffit d'aller faire un tour dans certains nouveaux quartiers de Montpellier pour voir la destruction qui peut être en cours. Je n'ai absolument aucune envie que nos villages deviennent comme Ovalie, comme Malbos, comme tous ces groupes qui se font à toute vitesse et où les équipements publics sont pensés après avoir installé les habitats privés et où finalement le bien commun n'est pas à l'origine de la définition urbaine. Donc, absolument empêcher que la compétence urbanisme quitte Fabrègues, quitte Grabel, quitte les communes pour aller au niveau de l'agglomération et de la métropole, parce que vous perdrez par là même le pouvoir même de façonner le cadre dans lequel vous vivez et dans lequel vous construisez finalement votre destin commun. Donc ça me paraît extrêmement important. Or, il se trouve que la dernière loi qui vient de passer, et qui reprend d'ailleurs, le gouvernement actuel a eu une orientation politique différente de celui qui existait avant 2012, mais la loi, elle a été préparée avant, elle a été modifiée légèrement, mais elle est la même, globalement. Et donc, cette loi prévoit le passage automatique en métropole de 9 agglomérations ou communautés urbaines, je ne vais pas les citer toutes, et dans cette liste, alors là, c'est le passage automatique, par décret. On ne demande même pas l'avis aux conseils municipaux. C'est-à-dire que toutes les communes passent en métropole. Dans le cas de la métropole, c'est le cas de Grenoble, c'est le cas de Nice, c'est le cas de Strasbourg, le cas de Rennes, etc. De Bordeaux, de Toulouse, etc. Mais Montpellier n'a pas pu être éligible à cette loi, car pour que Montpellier devienne automatiquement une métropole, il fallait que les définitions statistiques qui avaient été données, faisaient que l'ensemble de l'aire urbaine devait comprendre 650 000 habitants, et que le pôle urbain, on aurait pour la soirée à vous expliquer les différences entre tous ces termes, le pôle urbain devait représenter 450 000 habitants. Alors le pôle urbain Montpellier là, mais l'aire urbaine l'a pas. Et qui c'est qui a défini ces notions de pôle urbain et d'aire urbaine? Eh bien, c'est des statisticiens de l'INSEE. Et donc la loi s'appuie sur une définition statistique donnée par des savants, certes, mais qui n'avaient pas pour objectif de définir la façon dont on devait gérer notre commune. Et il se trouve que Montpellier ne peut pas être éligible à ce statut-là. Et vous le savez, à un moment donné, dans les commentaires de la loi faits par les députés, ils analysaient donc Montpellier, et on va parler de Fabrègues. À ce moment-là, on parle de Fabrègues, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont dit, pour qu'une aire urbaine puisse se constituer, il faut qu'il y ait de l'habitat dans la zone urbaine pendant au moins 200 mètres. Il n'y ait pas de séparation de 200 mètres naturels entre l'habitat. Et il faut que dans la couronne urbaine, il y ait une séparation qui soit moins de 800 mètres. D'accord? De quoi ils nous parlent? De quoi ils nous parlent? Et à un moment donné, ils ont dit à Montpellier pourrait devenir une véritable métropole si elle arrivait à se joindre au pôle urbain de Sète. Et la frontière entre le pôle urbain de Sète et le pôle urbain de Montpellier, elle est entre Fabrègues et Gijon. Et donc si d'aventure, les maires de Gijon et les maires de Fabrègues tombaient d'accord pour faire qu'entre leurs deux communes, il puisse y avoir, puisqu'on compte aussi les stades, toutes les formes d'équipements publics comme du bâti, si on faisait toute cette zone avec des zones d'activité ou du bâti, etc., on pourrait très bien, enfin, vieux rêve fraîchiste, fusionner Sète et Montpellier, et à ce moment-là, on atteindrait plus de 650 000 habitants, et on deviendrait la grande métropole magnifique qu'ils souhaitent constituer. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a un enjeu qui est très précis. Et donc, Montpellier ne peut pas. Alors, ils ont dit, c'est dommage, il faut que Montpellier devienne métropole. Donc, il y a eu un statut dérogatoire pour la ville de Montpellier, également pour la ville de Brest, pour leur permettre de se transformer en métropole. Et bien, statut dérogatoire, ça signifie que c'est les communes qui doivent décider de passer en métropole.
Et ça nous donne la chance de pouvoir au moins utiliser cette élection pour savoir ce qu'on décide. Moi, je respecte celui qui vient et qui me dit « je suis pour le passage en métropole pour telle et telle raison », et puis qui argumente devant nous et on peut discuter, d'accord? Et plutôt que ça se fasse par décret. Donc là, Montpellier et Brest vont pouvoir, à ces élections municipales, choisir s'ils passent ou non en métropole. Et alors, il y a un argument pour nous avancer à la métropole, c'est de nous dire que la métropole va attirer beaucoup d'activités. Alors, je vais vous donner, il y a deux raisons fondamentales qui font que je m'oppose à la métropole. La première raison, je l'ai déjà un petit peu abordée, c'est le déficit démocratique. On n'a pas de prise directe sur ceux qu'on a élus, et qu'on ne peut pas par là même, disons, modifier les décisions. Quand vous votez à Marseille, à Paris ou à Lyon, vous savez que vous mettez un bulletin de vote, et dans ce bulletin de vote, il y a inévitablement le nom de celui qui sera le futur maire. Mais quand vous votez à Fabrègues, à Gravel ou dans n'importe quelle ville, vous ne votez pas sur un bulletin sur lequel il est marqué le Jean-Pierre Moore ou je ne sais quel futur président de l'agglomération. Il se décide après, ce n'est pas vous qui le désignez, c'est ceux que vous avez élus qui, par combinaison au sein d'une assemblée, décident celui qui sera à la tête. Donc Fabrègues n'est pas une mairie d'arrondissement comme à Marseille ou comme à Paris, elle est une mairie de plein exercice. Et donc on voit bien qu'il y a un vrai déficit démocratique, qu'on n'aura pas ce contrôle citoyen. Et je trouve aberrant, dans un moment où on n'arrête pas de se plaindre de la coupure qu'il y a entre les élus et les citoyens, qu'il y a une coupure démocratique qui se manifeste par une abstention grandissante, on invente encore une structure dans laquelle le contrôle citoyen sur les élus va être affaibli. Donc il y a une première raison, c'est cette raison de déficit démocratique. Mais il y a une deuxième grande raison qui fait qu'il faut s'opposer à cette question de métropole. C'est qu'en fait, ça correspond à une stratégie économique qui vise à concentrer sur certains pôles toutes les activités et tous les avantages, et qui par là même désertifie tout ce qu'il y a autour. C'est contradictoire avec toute la stratégie d'aménagement du territoire qui caractérisait la France depuis les années 60, et même dans les élus de droite, il y avait des gens qui étaient attachés à cette stratégie d'aménagement du territoire pour laquelle la gauche combattait depuis des décennies, pour éviter que se concentrent dans des pôles de richesse, finalement, toutes les choses, pour qu'ensuite les autres secteurs s'appauvrissent. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits ces dernières années qui montrent qu'il y a un développement profondément inégal. D'ailleurs, ce développement inégal, on le ressent nous-mêmes dans nos communes. Ma commune a l'avantage d'avoir une zone d'activité de l'agglo dans laquelle il y a énormément de création d'emplois. C'est une zone d'activité extrêmement dynamique, avec beaucoup de création d'emplois. Et bien, dans ma commune, en même temps qu'il y a ces créations d'emplois, eh bien, le taux de chômage, il a augmenté de 7 points. Et c'est comme si nous vivions sur le même territoire avec deux vitesses. D'un côté, finalement, un certain nombre de secteurs qui sont favorisés et qui peuvent constituer des pôles de développement. Et puis de l'autre côté, finalement, une population qui est délaissée et qui n'est pas mise. Ça m'amène d'ailleurs, ça nous a amené à construire, y compris sur le plan local, un vrai service de l'emploi qui cherche à mettre en relation, finalement, les emplois qui peuvent être demandés par les entreprises locales, puisqu'il y a 900 entreprises dans ma commune, ça fait beaucoup. Et de l'autre, j'ai des centaines et des centaines de demandeurs d'emploi et de gens dans la difficulté. Et comment on peut les relier ensemble, tous ces gens qui se perdent dans le labyrinthe de Pôle emploi et qui ne trouvent pas les moyens finalement de s'accrocher à ce qui se passe? Eh bien je dis, c'est pas en faisant une concentration, plus une concentration illusoire. Regardez, on nous a dit que Montpellier, la surdouée, allait créer des pôles de développement, etc. Mais on joue essentiellement sur quelques pôles de développement qui sont très sensibles aux variations de la conjoncture et de la mondialisation. Et en fait, il y a un défaut de relocalisation des activités, il y a un défaut de tissu économique précis avec tout ce réseau de petites entreprises qui fait que l'emploi reste stable et qu'on arrive par là même à assurer une sorte de matelas économique qui fait vivre les communes. Et cette économie de proximité qui est en train de disparaître est un véritable drame économique et social dans nos territoires. Et je pense que la logique de la métropolisation est une logique illusoire, en disant on cherche à concentrer la richesse à un endroit et on appauvrit par là même les autres. Il faut donc au contraire aller vers une politique d'aménagement et de maillage, de relocalisation des activités qui permettent ainsi, et dans cette stratégie, les communes qui en France sont nombreuses, bien saisies, qui connaissent leur territoire,
C'est un des leviers de cette relocalisation des activités, et ça avait défini en grande partie, j'ai regardé les thèses que vous avez sortis, il y a beaucoup de convergence entre ce que nous faisons dans différentes communes au niveau de l'agglomération du département, parce qu'on ne veut pas céder finalement à cette tendance. Alors vous voyez que derrière la question de la métropole, ce n'est pas une question technique, ce n'est pas une question d'institution ennuyeuse, où on a beaucoup de mal à comprendre comment ça fonctionne. Il y a derrière un véritable choix de société et choix démocratique. Voilà, donc je suis resté assez général pour ne pas être trop technique, mais s'il y a besoin, on pourra y revenir. Mais ça me paraît important aujourd'hui que tout le monde sache qui est pour, qui est contre le passage en métropole, parce que je termine là-dessus. Pour que nous passions en métropole, il faut qu'il y ait 16 communes sur les 31 qui votent pour. 16 conseils municipaux qui votent pour. D'accord? Et donc, il y a Montpellier déjà qui vote pour, puisque Montpellier, l'UMP, l'EPS, tout le monde est pour. Bon, sauf le front de gauche. Et donc, à partir de là, déjà Montpellier va voter pour. D'accord? Donc, il faut que dans les autres communes, nous arrivions à trouver 16 communes, ou 15 communes, c'est comme ça qu'on est attribué, qui se prononcent contre, et ça passera pas en métropole. Donc, la position des uns et des autres va être regardée de très près. Voilà. Important. Merci René.